la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Jeudi 30 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon réveil bien sûr et bon courage aussi si vous partez travailler. L'actualité c'est d'abord dans cette édition, les prévisions météo avec un temps pour le moins agité et désagréable en ce jeudi. Un ciel gris, nuageux et pluvieux aujourd'hui et du vent, des températures en baisse, à peine 19 degrés de prévu cet après-midi, bref pas grand chose à retenir de cette journée. L'image de cette édition d'abord à la une, c'est les deux présidents du département du Nord et du Pas-de-Calais réunis cette semaine à Arras. Jean-René Le Cerf et Michel Dagbert cherchent depuis plusieurs mois à faire des économies, notamment pour ce qui est du RSA. Pour cela, ils ont mis sur pied un nouveau pacte financier en demandant tout simplement à l'État de prendre en charge une partie des allocations individuelles. Le Pas-de-Calais espère ainsi économiser près de 53 millions d'euros par an et le Nord au moins 100 millions. L'idée est de présenter cette mesure à l'Assemblée des départements mardi prochain. Les élus espérant voir cet accord validé d'ici octobre 2017. Clotilde Leguevac a suivi pour nous cette rencontre et a interrogé bien sûr les deux présidents. 2017, si on tombe d'accord durant soit la période estivale, soit dès l'automne. Et vous vous rendez compte du temps qu'on va gagner, c'est-à-dire on va gagner le temps nécessaire pour que les départements ne meurent pas, du moins les départements comme les nôtres, qui sont confrontés à de grandes difficultés, parce que sinon c'est le système de la patate chaude, hein. Le gouvernement renvoie la balle effectivement au suivant. Le suivant, il n'aura pas que ça à faire lorsqu'il se sera mis en place, quel qu'il soit, et donc si on est reporté à 18 mois ou 2 ans, c'est pour nos départements la quasi-certitude, en tout cas pour le mien, de la mort juridique, c'est-à-dire de la tutelle. Autre image, en ce dernier jour du mois de juin, alors que les vacances scolaires approchent dans quelques jours, l'événement annuel Lille-Plage est en pleine installation. Dès le week-end prochain, du 9 juillet au 21 août précisément, le boulevard de Strasbourg, près de la Porte des Postes, accueille cette base de loisirs estivale devenue incontournable. Comme d'habitude, on y retrouve les piscines, jeux gonflables et les espaces de jeux dans le sable. Quelques nouveautés aussi cette année, du fitness, de la plongée, une initiation au premier secours. Et autre particularité de cette édition 2016, le thème choisi par la ville, les 80 ans du Front Populaire. Bref, ambiance rétro garantie pour les 50 000 visiteurs attendus durant l'été. Présentation détaillée avec Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint de la mairie de Lille, au micro de Clotilde Leguevac. Chacun y est le bienvenu. Alors les Lillois en premier, c'est évidemment à eux qu'on pense. Et on pense à tous les Lillois, mais plus particulièrement à ces très nombreux Lillois qui ne partent jamais en vacances. Voilà. Eh bien nous, on veut que ce soit un lieu de vacances. Chaque Lillois se rend compte de la qualité de ce lieu. Et donc, toutes les formes de population se retrouvent là. Toutes les origines, mais aussi tous les quartiers, tous les âges. Parce qu'on peut venir là pour se mettre dans un coin, prendre un bouquin et puis lire. En entendant les gosses s'amuser comme n'importe quel gosse, n'importe où, au bord d'une plage, ou se baigner, bien sûr, ou y faire des activités. Et à propos de cette ambiance rétro et des 80 ans du Front Populaire, la ville de Lille appelle tous ceux qui auraient des clichés et de famille, des archives familiales, et des premiers congés payés des années 30 ou 40 à venir participer à une exposition en photo pour célébrer justement les 80 ans du Front Populaire. Tous les renseignements sur le site internet de la ville de Lille. L'info en bref est également en direct, 7h33 ce matin sur Grand Lille TV. Après le blocage du rond-point de la Porte des Postes mardi matin à Lille, 7 militants CGT passent aujourd'hui en comparution immédiate. 4 autres manifestants interpellés mardi soir, cette fois lors d'un rassemblement devant le commissariat central de Lille, sont toujours en garde à vue. Et note également que dans le Pas-de-Calais, 7 véhicules participant à une course sauvage ont été contrôlés dimanche dernier et sur l'A26 et sur l'A1 en grand excès de vitesse. 3 étaient à plus de 230 km/h. Partis de Grande-Bretagne pour rejoindre l'Espagne. Les conducteurs, tous étrangers, ont payé une amende de 750 € et ont reçu une interdiction de circuler sur le territoire français de 3 mois. Ils devraient être prochainement jugés par le tribunal correctionnel de Saint-Omer. Et puis le dossier de l'amiante à Métal Europe. Le Conseil d'État a annulé hier un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai qui ouvrait la voie à l'indemnisation d'anciens salariés de Métal Europe à Noyelles-Godault au nom d'un préjudice d'anxiété lié à l'amiante. 542 anciens salariés sont concernés. Dans le reste de cette édition, à présent, on reparle de l'Euro de football à la veille du quart de finale. Demain soir, 21 h au stade Pierre-Mauroy, entre la Belgique et le Pays de Galles. Le dernier match d'ailleurs de cet Euro à Lille, dans la région. Les Belges ont trouvé le moyen de faire parler d'eux avant la rencontre en appelant à l'hospitalité des Lillois. Théodore Thémence, supporter et bon communicant, a lancé le hashtag Adopte un Belge sur Internet
Et par ce biais, il nous invite tout simplement à accueillir ses compatriotes pour la soirée. Les Belges n'ont pas tous trouvé d'hôtel pour demain soir et ont tout de même envie de faire la fête à Lille et ainsi prouver qu'ils sont d'excellents supporters à la hauteur des Irlandais. Depuis quelques jours, l'engouement est réel. Les Lillois se sont pris au jeu. Nous avons joint par téléphone l'initiateur de cette drôle d'opération. Quand j'ai écrit la lettre, je m'attendais certainement pas à quelque chose comme ça. Maintenant, je suis avec un compère qui est vraiment spécialisé dans les réseaux sociaux et qui lui a tout de suite senti que ça pouvait donner quelque chose. Il y a pas mal de relais aussi au niveau presse, etc. Et ça a certainement aidé à ce que le buzz naisse. Via ce hashtag, via Facebook, via la page qu'on a créée sur Check10 aussi avec la lettre aux Lillois, se mettent en contact et puis s'arrangent entre eux pour arranger l'hospitalité. Et à ce propos, d'ailleurs, seriez-vous prêt vous-même à accueillir un supporter belge demain soir chez vous après le match Belgique-Galles au stade Pierre-Mauroy? C'est notre question du jour, Grand Lille TV Direct Matin. Vous répondez sur grandlille.tv ou nos applications officielles. Et concernant la question d'hier, vous êtes 67%, une bonne majorité tout de même à penser, et que les taxis traditionnels sont à terme condamnés par les nouveaux systèmes de transport tels que les VTC, les systèmes Uber ou Hitch. Tout cela, donc, vous le retrouvez sur notre site internet grandlille.tv. Jeudi 30 juin, 7h36 en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous.